je sais comment ça ronronne. L'entre-soi, c'est facile. Donc, effectivement, passons au nous. Même les gilets jaunes, il ne faut pas rester l'entre-soi, sinon on va dans le mur. On n'aboutira pas. Je n'ai pas de conseils à donner. Ce que j'exprime, je l'exprime avec ce que je ressens profondément. Et ce nous, et ceux qui ont des expériences, le savoir il est fait pour être partagé. Donc, ne le gardons pas pour nous. Ne tombons pas dans les travers. Mais il faut aussi savoir se détacher de ce qu'on a connu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin pour moi, franchement, mais j'en ferme les yeux parce que je me remets au début, quand j'ai vu la première des manifs, dans laquelle je n'étais pas, hein, l'effet que ça m'a fait, et en plus, cette créativité de prendre ces gilets jaunes pour les rendre visibles. Mais c'était quelque chose pour moi de un feu d'artifice, de salvateur, enfin, les sans-dents, comme ils disent, parlaient. Et ça, il faut absolument pas qu'on le perde de vue, parce que c'est pour ça qu'on est là. On veut personne sur le bord du chemin. On veut que tout le monde ait sa place. Et quand j'ai vu ce mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre, oulala, attention, les fachos arrivent. Franchement, parce que Macron nous a balancé cette idée, moi je dis, hein, je l'ai pris au départ, les gilets jaunes, moi j'ai pensé au bonnet rouge, à la manif pour tous, vraiment j'avais le sentiment d'un mouvement que je ne comprenais pas, et comment nous balancer ça. Puis, il n'a pas fallu 10 jours, et notamment quand je suis passée dans ma Lozère natale et que je n'ai pas pu traverser Langogne, les gilets jaunes étaient partout à Langogne, et à sous-préfecture de la Lozère où il n'y a jamais rien qui se passe, je me dis, alors là, peut-être qu'il y a autre chose que... Voilà. Et donc, et depuis, donc, je participe aux manifs des Gilets jaunes, aux actions des Gilets jaunes, parce que moi, je crois à ce mouvement. Moi, je suis un peu, alors pourtant syndicaliste, j'ai appartenu à des partis politiques. Je trouve que c'est pas faux de dire qu'il y a un petit entre-soi, un petit confort. Je l'ai vécu. Mais bon, voilà, je dis très, très doucement, qu'on ne traite pas de traître après la cause. Non, non. L'élément déclencheur, c'est une taxe sur les carburants. La taxe sur les carburants, elle touche directement le porte-monnaie, la vie quotidienne des gens, notamment, d'autant plus quand ils sont plus modestes et que les prix de l'immobilier les ont achetés loin de l'endroit où ils bossent. Donc évidemment, ça touche beaucoup plus les plus modestes. Sauf que on peut entendre, même en n'apportant pas du tout la même réponse que Macron, hein, on peut entendre que ce problème-là, on ne peut pas le traiter isolément si on ne traite pas de toute la fiscalité, si on ne traite pas des questions écologiques ailleurs, des transports en commun, etc. Et donc sur ces sujets-là, j'en termine là-dessus, très clairement, tout le monde n'a pas la même pensée. Avec le chasuble de votre couleur, et nous les gilets jaunes, on arrive comme ça, on n'a rien inventé, nous, hein. Nous juste on se rebelle. Mais je comprends que vous disiez, attendez, n'oubliez pas que nous, ça fait des années qu'on est là. Nous, la couleur de notre chasuble représente nos revendications, mais surtout, on n'oublie pas que vous, la couleur de votre chasuble représente vos revendications. Et c'est là, tu vois, ils ont travaillé, ce sont des citoyens, c'est vrai, réveillés, pour la plupart bien avant nous, et qu'il faut qu'on se greffe à eux, et là, on donne l'impression que c'est à eux de se greffer à nous. Passons au nous, oui. Enfin, si on a fait ça aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, on veut passer au nous, parce que je pense qu'on est vraiment tous dans le même combat. Alors après, avec on a des approches différentes. Et je pense que nous, c'est vrai qu'on est engagé dans une démarche politique, en tout cas, parler moi pour Cap à gauche. J'en suis l'un des animateurs depuis 2013. Hein. Je crois qu'on est engagé dans une démarche politique tout à fait nouvelle, comme vous le faites, vous, au niveau du mouvement des Gilets jaunes. Même c'est même pas la peine d'être syndiqué, on a une prime d'activité, c'est quand même bien en France. Textuellement, je vous le dis, mais elle n'est pas plus bête qu'une autre. Mais elle découvre ça. Je lui dis, mais la prime d'activité, c'est ton patron, Carole, qui la donne. Carole, il ressemble plusieurs magasins. Il y avait Jules, machin, tout le vidéo et tout ça, hein, plusieurs trucs. Hein. Je dis, non, c'est avec nos impôts, c'est le gouvernement qui te la donne. Donc, autrement dit, c'est mamie, c'est un tel qui te partage encore ta prime d'activité. Ah bon? Vous voyez? Et là où je rejoins tout à l'heure le MEDEF, mais heureux, ravi. Ce gouvernement ne l'oblige pas à augmenter les salaires. Vous avez remarqué depuis combien d'années on ne parle plus d'augmentation des salaires? Mais c'est terrible. On ne parle plus d'augmentation des salaires. Alors... Je vous ai entendu dire tout à l'heure, et Madame a repris,
sur le fait qu'effectivement, il y a des tas de gens qui se retrouvent dans les gilets jaunes, qui ne votaient plus, qui détestaient la politique, et ces querelles entre partis. Je pense qu'il y a quelque chose, je vous le dis sans aucune agressivité, il faut vraiment que vous le voyez comme ça. Il y a une certaine naïveté à considérer que ces querelles étaient artificielles. On n'a pas tous la même vision du monde. Quand je dis tous, pas ici déjà, mais si on élargit le cercle, il y a des gens qui sont ni de gauche, ni contestataires, ni gilets jaunes. Il y a des tas de gens, vous citiez tout à l'heure des gens, vous disiez à juste titre, on est tous ici contre une forme d'oligarchie. Mais il y a des gens qui la défendent, qui sont en super confort avec la société qu'elle a créée. Donc ces gens-là, moi je sais pertinemment où ils votent, où ils se retrouvent quand ils votent. C'est pour ça que de dire gauche et droite c'est la même chose, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Que l'univers politique qui nous encadre n'ait apporté aucune réponse concrète à des problèmes depuis 40 ans, c'est juste. Que des gens qu'on a présentés comme étant la gauche et qui ont, dans un certain nombre de cas, trahi des promesses ou qui ont fait la même politique que la droite, vous aient amené à assimiler les deux. Je peux le comprendre, mais il n'empêche que les principes, les valeurs, les idées de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ce n'est pas pareil. Et je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, alors il y a les enjeux nationaux qu'il faut continuer à combattre. On va encore manifester, je crois, les retraités la semaine prochaine. Il y en a tellement, bref, voilà. Mais aussi, comme vient de dire Fabrice, il faut qu'ensemble, tous ceux qui veulent, on ne va pas leur demander, bon voilà, nous c'est clair qu'on va proposer, c'est ce qu'on a fait depuis le début, on est en construction d'un projet municipal et d'agglomération, je parle de Chambéry, mais ailleurs aussi. Effectivement, il faut qu'on retrouve l'essence même de la démocratie, il faut que l'individu lui-même soit souvent maître du choix final, éventuellement de la validation d'une loi, etc. Il faut probablement qu'on aille vers une démocratie où les citoyens sont plus impliqués. Mais ça implique deux choses. La première chose, c'est que on n'a pas tous le temps, on n'a pas tous un intérêt fondamental pour tous les sujets. Si on nous donne demain la possibilité de choisir sur tous les sujets, il faut qu'on choisisse en connaissance de cause. Et choisir en connaissance de cause, ça nécessite d'être informé, certes. Alors, évidemment, aujourd'hui, on peut s'informer tous azimuts, mais sauf qu'Internet a libéré la parole, y compris la vraie qu'on avait du mal à trouver, et celle qui est complètement fausse et qui cherche à nous embobiner encore plus que le mainstream. Donc il faut qu'on fasse gaffe. Et je me dis qu'il y a un enjeu colossal, et cet enjeu, il consiste notamment à fournir à des gens, à proposer, pas fournir clé en main, à proposer une cohérence, une explication globale du monde. Tout le monde n'a pas la même. Et donc il faudra qu'il subsiste des partis politiques pour dire, non pas pour être des machines à prendre les responsabilités à la place du peuple, mais pour continuer d'être des groupes qui disent, moi j'ai une vision du monde, c'est celle-ci, je la justifie comme ci, comme ci, comme ça. Je vous rappelle une petite chose, parce que j'ai quand même 81 ans, j'ai vécu mai 68, peut-être beaucoup parmi vous. Ça a démarré comment? Parce que De Gaulle, qui était de droite quand même, un homme de droite, il voulait faire les ordonnances sur la sécurité sociale, puisque je travaillais, tout ça. Bon, ça a démarré, il y avait ça, puis autre chose également. Qui est-ce qui est descendu dans la rue et qui c'est qui combattait ces idées-là? Les ordonnances, ça voulait dire, vous allez chez le médecin, il voulait supprimer le remboursement. Vous allez chez le généraliste. Ce qui voulait dire, ben, les gens, je ne suis pas remboursé, j'y vais pas. Mais après, vous aviez une angine, vous n'y allez pas, mais après, vous allez avoir des rhumatismes articulaires, par exemple. Bon. Donc, qui c'est qui est descendu dans la rue? Ben, c'était quand même des gens de gauche, des syndicats et des gens de gauche. Donc, moi, je fais la différence entre ce que fait la droite et ce que fait la gauche. Ce système politique, que comme vous, je veux davantage impliquant les citoyens demain, il va changer, je pense, plus progressivement, malheureusement, qu'on le souhaite. Et où je ne voudrais pas qu'on continue à avoir le réflexe les politiques égale la politique. J'ai fait de la politique. Je me suis engagé en politique à l'âge de 21 ans. Et j'ai été 3 fois candidat de tête de liste dans une ville de 30 000 habitants où j'ai jamais considéré que c'était un parti politique qui devait me donner des ordres, même quand j'y appartenais. Ce mouvement nous bouscule voilà, dans nos certitudes, voilà. Et on voyait bien qu'on n'avançait plus, les syndicats, on n'avance plus, et on ne sait plus pourquoi on n'avance plus. C'est difficile, et je critique surtout pas, j'en fais partie. Et moi je pense qu'aujourd'hui, le combat il est à plusieurs niveaux. Alors, le premier niveau, on est tous d'accord, c'est contre cette oligarchie, cette petite minorité qui nous gouverne et qui
qui a toutes les manettes, mais ils sont pas nombreux et ils ont toutes les manettes. Ça, c'est le premier combat. Mais pour arriver à combattre cette petite oligarchie, qui est allée 1%, 2%, il faut que les 90% trouvent un dénominateur commun et combattent ça. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que d'abord, il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a une oligarchie qui les gouverne. Ils ont du confort, ils sont dans les classes moyennes, ce qu'on appelle les classes moyennes. Ils n'ont pas leur frigo vide en fin de mois, ils n'ont pas les difficultés, mais en même temps, ils peuvent à tout moment basculer. Plus personne n'est à l'abri, ils peuvent à tout moment basculer dedans. Donc, très sincèrement, vu de la manière dont ça se passait, moi je suis passé plusieurs fois à Saint-Georges, j'ai klaxonné, je fais coucou, je ne me suis pas arrêté. Voilà, c'est peut-être un tort. Hein. Donc voilà, concrètement, est-ce qu'on prend contact physique avec des gens? Ça c'est un premier point. Est-ce qu'après on se résout une réunion par mois où on réunit des gens et où on débat, où on se parle, on apprend à se connaître, on apprend à essayer d'avancer ensemble? Et puis on verra dans quelle mesure, enfin je ne sais pas chez les bisounours, mais qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble? Je vous proposerais aussi, si on réunit tout le monde, des partis politiques, des associations, des syndicats, des gilets jaunes, d'amener les gens. C'est-à-dire, moi j'aimerais qu'on travaille, comme c'est la plupart d'entre nous on veut, déjà qu'on demande la gratuité des transports scolaires et des transports communs. Déjà, si on amène les gens, on leur dit on veut travailler sur ça, tout le monde est touché par les transports scolaires. On a des tracts à distribuer si vous voulez. Avant 2004, les transports scolaires en Savoie étaient gratuits. Ah! Et quand on me dit, moi, gilet jaune, quand on vient sur la rond-point et qu'on me dit oui, mais dans d'autres départements, ça se fait, oui, ça se fait dans telle commune. On veut qu'en Savoie, les transports scolaires soient gratuits. Point barre. Faut voter à gauche. Non mais, sans faire de vote, mais une idée tu votes à droite, tu payes. Non, mais il faut avoir cette revendication, quel que soit le... Il faut travailler là-dessus et quand on va voir les... Je te rejoins. Bon, alors, on ne fera pas venir des gens pour discuter de grands thèmes philosophiques sur la droite, la gauche. Voilà. Par contre, dire concrètement, le frigo est vide, qu'est-ce que ça veut dire? On peut parler, on fait un thème sur le pouvoir d'achat, on fait un thème sur les transports, on fait un thème sur la santé, on fait un thème sur l'école, on fait un thème sur ce que vous voulez, et on y va. Quand quelqu'un disait il faut les amener, moi je suis d'accord, il faut amener. On n'a pas à converger avec les gens de l'extrême droite. Hein. Il faut les amener, leur expliquer que le véritable combat, c'est pas le migrant, c'est pas le migrant qui est leur bourreau, c'est l'oligarchie là-haut qui les écrase. Et ça, c'est encore un autre combat. Et donc il faut mener tous ces combats en même temps. Et ça me semble important, mais je crois que justement, si on... On le dit tout le temps, on prend toutes les bonnes volontés. Alors après, si notre projet, on dit qu'il est à gauche, oui, parce qu'il est porteur des valeurs de ce que nous, on considère des valeurs de gauche, justement, d'égalité, de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, enfin de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut permettre à tout le monde, et ça rejoint, hein, les combats, ils sont communs, mais